Élu, sens-tu cette vibration dans ton cœur? Ce message n'est pas arrivé par hasard. Le ciel l'a orchestré pour toi, pour t'éveiller à la vérité que tu as cherchée toute ta vie. Chaque lutte, chaque déception, chaque nuit où tu as cru être seul, n'était pas une punition, c'était la préparation pour une destinée qui dépasse ton imagination. Tu n'es pas ici pour observer, tu es ici pour agir. Si tu ignores cet appel, tu répéteras encore la même saison de blocage spirituel. Mais si tu choisis de répondre, la clé de ton héritage t'attend. Comprends ceci, l'intensité de ton combat est le reflet de la grandeur de ce qui t'est réservé. L'ennemi concentre ses attaques sur les élus, pas sur les médiocres. Alors, commente 99 pour confirmer ta présence. Abonne-toi pour t'aligner avec ce mouvement divin et prépare-toi à recevoir ce que Dieu a déjà préparé en coulisses. Élu, écoute attentivement, ce message n'est pas arrivé par hasard dans ta vie. Chaque mot, chaque idée ici est orchestrée par le ciel pour éveiller ta conscience et révéler les bénédictions que tu es destiné à recevoir. Clique sur le bouton « J'aime » pour déclarer haut et fort « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Ce geste simple peut sembler insignifiant, mais il résonne à travers des milliers de cœurs d'élus qui ont besoin de cette lumière maintenant. Pose un instant ton fardeau et partage ton cœur dans les commentaires, une demande de prière, un mot d'encouragement pour un frère ou une sœur. En priant pour les autres, tu permets à Dieu d'agir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée, et ton esprit s'élève dans cette communion divine. Commente 555 si tu es prêt à embrasser une transformation accélérée dans ta vie. Réfléchis profondément à ceci. Toutes ces luttes, ces vagues incessantes de défis qui semblent te frapper avec précision chirurgicale, ce n'est pas le fruit du hasard. L'ennemi spirituel, rusé et ancien, connaît la lumière de ta destinée et cherche à la faire vaciller, à éteindre ce feu divin avant qu'il ne puisse briller pleinement. Mais la vérité que tu dois entendre, c'est que toutes ces épreuves, toutes ces armes forgées contre toi n'ont pas détruit ton essence. Non, elles t'ont sculpté, aiguisé et renforcé avec une précision que seul Dieu peut orchestrer. Chaque difficulté t'a préparé à accueillir une dimension plus vaste de grâce, de résilience et de force spirituelle. Souviens-toi de l'apôtre Paul, ce géant de la foi, confronté à son épine dans la chair. Nous ignorons sa nature exacte, mais ce que nous savons, c'est qu'il a trouvé sa force dans l'adversité, et que ses paroles résonnent à travers les âges. De même, toi aussi, tu es en train d'être formé pour des choses plus grandes que tu n'oses imaginer. Le ciel ne te teste pas pour te briser, il te prépare pour l'héritage que tu es destiné à recevoir. Alors, ne fuis pas la tempête. Entre dans le feu de cette transformation avec foi, car Dieu forge dans ton âme la capacité, la profondeur et la lumière nécessaires pour accomplir ce qui est encore caché à tes yeux. Élu, arrête-toi un instant et écoute attentivement. Il y a cette chose dans ta vie, ce fardeau invisible, cette douleur persistante, cette limitation que tu as supplié Dieu d'ôter. Comme Paul, tu as peut-être prié avec ferveur, suppliant le Père de retirer cette charge de ton cœur et de ton esprit. Et pourtant, la réponse divine ne vient pas toujours sous la forme d'un soulagement immédiat. Dieu ne te prive pas de l'épreuve pour te laisser dans la souffrance, mais il la transforme en un instrument de puissance. Imagine un instant, la faiblesse que tu perçois comme une malédiction devient le canal à travers lequel la force toute-puissante de Dieu se manifeste. Ce que tu vois comme une limitation, un échec ou une vulnérabilité, c'est en réalité la forge où ton caractère se sculpte et où ton influence spirituelle prend forme. La grâce de Dieu suffit, car c'est dans ta faiblesse que sa force resplendit. Là où tu pensais être brisé, Dieu bâtit un leader, un porteur de lumière, un instrument capable de transformer des vies. Réfléchis profondément, ce défi récurrent, cette lutte que tu souhaitais effacer, est peut-être exactement ce qui te prépare pour une saison de leadership et d'impact que tu n'as jamais imaginé. Comme l'or pur raffiné dans le feu, ton caractère est affiné, ton discernement aiguisé, et ta sagesse unique façonnée pour un but plus grand que ton esprit humain ne peut concevoir. Beaucoup d'entre nous, même croyants expérimentés, manquent cette révélation. Nous dépensons toute notre énergie à fuir l'inconfort, à échapper à notre désert, au lieu de reconnaître que c'est précisément dans cette saison apparemment stérile que Dieu nous façonne. Pense à Moïse, ce jeune berger humble et hésitant. 40 ans dans le désert n'était pas une punition, mais une formation minutieuse. Dieu transformait le berger solitaire en leader d'une nation, façonnant patience, sagesse, résilience et dépendance totale à lui, pour qu'il devienne l'instrument capable de guider des millions vers la terre promise. Toi aussi, élu, tu es en train de passer par ton désert personnel. Ne fuis pas. Chaque jour de lutte, chaque moment d'incertitude, chaque épreuve persistante est une étape sacrée vers la manifestation de ton héritage divin. Embrasse cette transformation, car Dieu ne te façonne jamais pour moins que la grandeur qu'il a prévue pour toi. Élu,
Écoute ceci avec ton cœur ouvert. Chaque année de frustration, chaque leçon difficile apprise sous le soleil brûlant du désert, chaque instant d'incertitude et de solitude, tout cela n'était pas en vain. Chaque moment où tu as dû dépendre entièrement de la provision divine, même pour le pain quotidien ou l'eau, a façonné un caractère inébranlable et une force spirituelle capable de porter le poids immense de ta destinée divine. Ce n'est pas une simple endurance, c'est une transformation intérieure qui construit une patience dépassant les limites humaines, une capacité à entendre la voix de Dieu au milieu du tumulte du monde, et à guider avec un amour inébranlable ceux qui semblent têtus et rebelles. Tu vois, certaines percées véritablement transformantes ne viennent pas de notre frénésie à tout comprendre ou à chercher des solutions par la logique humaine. Elles émergent lorsque nous cessons de courir, lorsque nous faisons silence et permettons à une révélation divine de pénétrer notre esprit et de remodeler notre perspective de l'intérieur. C'est là que la vraie sagesse se révèle, là que ton cœur s'éveille à une compréhension profonde qui peut réellement changer ta vie. Si tu ressens cet éveil, cette soif de découvrir la vérité cachée qui transforme tout, sache que l'étude des paraboles de Jésus peut devenir ton guide sur ce chemin, ouvrant des vérités pratiques pour expérimenter une guérison authentique, une clarté émotionnelle et une paix profonde. Mais comprendre ne suffit pas. La sagesse spirituelle doit être mise en action. Premièrement, romps l'accord avec le mensonge. Cela peut paraître simple, mais c'est fondamental. Pendant trop longtemps, peut-être inconsciemment, tu t'es appelé des choses que Dieu n'a jamais destinées pour toi. Ces phrases insidieuses qui tournent dans ton esprit, « Je ne suis pas assez bon », sont des chaînes invisibles. Brise-les. Remplace-les par la vérité que Dieu t'a révélée. Tu es choisi, capable et destiné à recevoir des bénédictions abondantes. Ce processus demande courage et discipline, mais il est le prélude à la percée que Dieu prépare pour toi. Chaque étape de transformation, chaque moment d'obéissance à la guidance divine, te rapproche de l'accomplissement de ta destinée. Ne fuis pas le désert. Ne crains pas la solitude. Chaque épreuve est un outil divin, sculptant ta sagesse, ta résilience et ta capacité à influencer le monde avec la lumière de Dieu. Élu, écoute ceci attentivement. Tu t'es peut-être surpris à dire « Je gâche tout, rien ne marche pour moi malgré mes efforts ». Ce n'est pas simplement un aveu d'humilité ou une auto-observation innocente. Trop souvent, ces mots deviennent des chaînes invisibles, des accords non consentis avec les forces qui cherchent à te détourner de ton héritage divin. Chaque fois que tu affirmes ces mensonges sur toi-même, tu donnes pouvoir et autorité à ce qui n'a aucun droit sur ton âme. Tu signais sans le savoir un contrat spirituel avec l'ennemi, l'autorisant à te définir par ce qu'il veut que tu sois, et non par ce que Dieu dit que tu es. Rappelle-toi de David, jeune berger face au géant Goliath. Tous les autres voyaient un obstacle insurmontable, une menace écrasante. Mais David, lui, voyait un géant trop grand pour manquer. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait son identité en Dieu. Il savait qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, choisi et habilité par le Tout-Puissant. Il n'avait pas besoin de se convaincre de sa force. Sa posture n'était pas physique, mais spirituelle, une certitude inébranlable, une conviction divine qui ne vacille pas. Élu, ce que cela signifie pour toi est clair. Changer tes étiquettes internes est fondamental. Ces mensonges profondément enracinés que tu as crus sur toi-même doivent être remplacés radicalement par la vérité vivifiante de Dieu. Tu es aimé, choisi, capable et habilité pour accomplir des œuvres extraordinaires. Deuxièmement, expose le schéma. La guerre spirituelle ne se manifeste pas toujours par des attaques dramatiques et visibles. Souvent, elle opère subtilement, sous forme de cycles invisibles qui te maintiennent dans un état de presque là. Tu touches à une percée, à un objectif longtemps désiré, et pourtant, quelque chose t'échappe systématiquement. Ces murs invisibles te laissent blessé et perplexe. Pour briser ce cycle, regarde honnêtement tes 3 à 5 dernières grandes opportunités manquées, tes percées espérées qui ne se sont pas matérialisées. Creuse profondément. Ne rejette pas ces moments comme de la malchance. C'est là que réside le schéma. C'est en le nommant, en l'exposant à la lumière de la vérité divine, que tu peux enfin le briser et avancer avec audace vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. Élu, arrête-toi un instant et écoute attentivement. Réfléchis au schéma récurrent dans ta vie. Quelle est la constante invisible qui t'empêche d'avancer ? Est-ce cette peur paralysante qui te fait trop réfléchir à chaque étape, te laissant figer ? Ou bien un autosabotage subtil, presque imperceptible, qui te pousse à te retirer juste au moment où le succès est à portée de main ? Peut-être la procrastination, attendant toujours le moment parfait qui ne vient jamais, ou cette distraction constante qui te fait perdre le focus juste avant la ligne d'arrivée. Ce motif répétitif, ce thème invisible, est en réalité la signature de l'assignation que l'ennemi a placée contre toi. Et une fois que tu l'as nommé, que tu l'as appelé par son vrai nom, tu viens de trouver le point de percée de ta vie.
C'est comme braquer un projecteur puissant sur le piège caché qui te retenait, le rendant impuissant face à la lumière de la vérité. Étape suivante, discerner les voix. Dans ce monde, 3 voix rivalisent constamment pour ton attention, ton allégeance et ton influence. La voix indubitable de Dieu, la voix trompeuse de l'ennemi et la voix émotionnelle de ton âme. La voix de Dieu apporte toujours paix et clarté, même si ses instructions défient la logique humaine et demandent un saut de foi. Elle est souvent douce, comme un murmure tranquille, mais toujours alignée avec sa parole et son caractère immuable. La voix de l'ennemi, elle, cherche à te paralyser par la peur, le doute et la condamnation, t'incitant à croire que tu n'es pas assez bon et que tout espoir est perdu. Quant à la voix de ton âme, elle est bruyante, émotionnelle, influencée par les désirs passés et les peurs futures, te poussant à chercher satisfaction immédiate, souvent au détriment du plan parfait de Dieu. Souviens-toi d'Élie après sa victoire spirituelle sur le mont Carmel. Après l'exaltation et la gloire, il s'effondra dans le désert, cherchant Dieu désespérément. Mais Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu rugissant. Il était dans le murmure doux et tranquille, presque imperceptible, après que tout le bruit se soit dissipé. Là, dans ce silence sacré, Élie entendit la direction divine, une voix qui transforme, guide et restaure. Élu, apprendre à écouter cette voix, à ignorer les autres distractions et mensonges, est la clé pour naviguer avec puissance et autorité vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. Chaque murmure divin contient la percée. Chaque moment de silence est un pont vers la transformation et le succès spirituel que tu attends. Élu, écoute attentivement. Notre devoir sacré est de faire taire intentionnellement les voix distrayantes, ces murmures subtils et souvent destructeurs, afin que seule la voix de Dieu retentisse clairement et puissamment dans notre cœur. C'est cette voix qui mène à la vie, à la percée, à la réalisation de la destinée divine. Étape 4. Arrêtez de retarder l'obéissance. Ce simple acte, souvent ignoré, peut être le catalyseur immédiat de ta percée. Ce que tu continues de repousser, cette instruction précise que Dieu t'a donnée il y a peut-être des mois ou des années et que tu n'as pas encore pleinement suivie, est le lieu exact où réside ton avancée spirituelle. Trop souvent, nous rationalisons nos retards. Nous attendons le « bon moment », la « clarté parfaite » ou des « ressources supplémentaires. Mais écoute bien, l'obéissance partielle est une désobéissance. L'obéissance retardée, même déguisée en prudence ou en sagesse, reste une désobéissance aux yeux du ciel. Souviens-toi d'Abraham, père de la foi. Dieu lui demanda de quitter sa maison, de se séparer complètement de sa famille et de son environnement familier pour aller vers un pays que Dieu lui montrerait. Et pourtant, Abraham partit avec son neveu et son père, obéissant partiellement. Cela entraîna des années de conflits et de complications qui auraient pu être évitées par une obéissance totale. La chose que tu remets sans cesse à plus tard est souvent la porte que Dieu a déjà ouverte pour toi. Cette porte mène à une dimension supérieure, à une saison de bénédiction profonde, d'impact sans précédent et de liberté expansive. La véritable sagesse ne consiste pas à attendre confort ou certitude, elle consiste à agir immédiatement sur ce que Dieu a clairement dit, même si cela semble inconfortable, imprévu ou illogique. Étape 5. Tu es ce qui est confortable. Oui, c'est difficile, car notre nature humaine aspire instinctivement à la sécurité, au familier, à la prévisibilité. Mais écoute, Dieu ne t'a jamais appelé à ressusciter ou à maintenir ce qu'il t'a ordonné de laisser derrière toi. Pense aux Israélites dans le désert après leur libération miraculeuse. Quand le chemin devenait difficile et la nourriture rare, chaque moment d'inconfort était une leçon de dépendance totale à la provision divine et un affûtage de leur foi. Élu, pour entrer dans ta prochaine saison de puissance et d'influence, tu dois faire le choix radical de l'obéissance immédiate et de l'abandon du confort. Là, dans cette décision, Dieu déploie sa gloire et sa bénédiction de manière inimaginable. C'est dans ce lieu de foi audacieuse que ta vie sera transformée, et que ton impact spirituel atteindra des sommets que tu n'avais jamais imaginés. Élu, écoute avec attention. Parfois, ce qui nous retient n'est pas une attaque spectaculaire, ni une force extérieure qui semble impossible à vaincre. Non, le véritable obstacle, le plus sournois, réside en nous-mêmes, dans notre attachement aux saisons que Dieu a déjà scellées. Nos cœurs s'accrochent à des zones de confort illusoires, des habitudes anciennes ou des relations épuisantes, des pensées limitantes qui semblent sûres simplement parce qu'elles nous sont familières. Comme les Israélites désireux de retourner en Égypte, nous pouvons être tentés de revenir à ce qui semblait autrefois agréable, oubliant que ce confort s'accompagnait de chaînes, d'esclavage et d'oppression. Dieu enterre ces choses non pour nous punir, mais pour nous protéger, pour nous préparer à entrer dans une dimension nouvelle et expansive. Ce qui t'empêche de progresser peut être une vieille façon de penser, une croyance limitante profondément enracinée,
Une relation qui draine ta force vitale ou une version passée de toi-même que tu refuses de lâcher. Chaque élément que Dieu t'invite à abandonner a été méticuleusement placé pour ouvrir ton chemin vers une percée surnaturelle, vers la liberté et la bénédiction qui t'attendent. Étape 6. Sépare-toi des liens d'âme qui te limitent. Écoute bien cette vérité. Toutes les relations, même anciennes et chères, ne sont pas destinées à t'accompagner vers ta prochaine saison divine. Ce n'est ni un jugement, ni une condamnation, mais un alignement spirituel nécessaire. Abraham et son neveu Lot illustrent ce principe. Leurs bergers se disputaient car la terre ne pouvait plus les soutenir tous deux. Abraham, en tant que leader spirituel, dut faire un choix déchirant et courageux, se séparer de Lot. Il ne s'agissait ni de colère ni de haine, mais de permettre à chaque destinée unique de s'accomplir pleinement. Certaines personnes, aussi aimées et bénies soient-elles, appartiennent à ton passé et non à ton avenir glorieux. Leur fréquence spirituelle, leurs objectifs, ou leur rôle dans ta vie ne sont plus compatibles avec la direction divine dans laquelle Dieu te conduit. Et souvent, la bénédiction que tu attends depuis longtemps, la paix profonde que tu désires ou la liberté que tu cherches se trouve juste de l'autre côté de cette séparation difficile mais nécessaire. Élu, comprends ceci, lâcher ce qui est familier mais limité est un acte de foi radical. C'est dans ce lâcher-prise courageux que Dieu manifeste sa puissance, ouvre de nouvelles portes et prépare ton cœur à recevoir des bénédictions et un impact spirituel au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Le chemin vers ta percée commence par cet abandon volontaire, par la confiance absolue que Dieu te guide vers ce qui est vraiment destiné pour toi. Élu, écoute bien, il est temps de créer un espace sacré et intentionnel dans ta vie, un lieu où Dieu peut véritablement manifester sa gloire. Cet espace ne peut être occupé par ce qui ne sert plus ta trajectoire divine. Tout ce qui est obsolète, limitant ou drainant doit être déplacé pour que le nouveau, le céleste, puisse prendre racine. Cesse de te justifier auprès de ceux qui n'ont pas d'oreilles pour entendre. Combien de précieuses énergies spirituelles et mentales as-tu gaspillées à essayer de convaincre, à te défendre, à expliquer ta vision à ceux qui n'étaient tout simplement pas prêts ou destinés à la recevoir? Jésus, le maître stratège, l'a dit clairement à ses disciples. Si une maison ou une ville refuse la vérité divine, secoue simplement la poussière de tes pieds et avance. Matthieu 10:14. Ton appel, ta mission, le but gravé dans ton âme n'a besoin de l'approbation de personne pour se réaliser. Il exige seulement ton obéissance inébranlable à celui qui t'a appelé. Libère-toi de la suffocante nécessité d'être compris ou validé par tous. Investis ton énergie là où elle compte vraiment, dans l'accomplissement de ton but divin, dans la manifestation concrète de ce que Dieu a placé devant toi. Refuse aussi la tentation de te rétrécir, de t'adapter aux attentes des autres. Pense à David, ce jeune berger qui affronta Goliath. Le roi Saül lui offrit son armure, lourde et prestigieuse. Une protection logique, mais mal ajustée. David sut, par la sagesse divine, qu'il devait refuser ce qui ne lui appartenait pas pour accéder à ce que Dieu avait préparé spécifiquement pour lui. Ces 5 pierres lisses n'étaient pas un hasard, elles représentaient les victoires secrètes que Dieu lui avait déjà accordées sur les lions et les ours, le préparant pour la gloire publique à venir. De la même manière, tu as tes propres 5 pierres lisses, tes expériences uniques, ton onction personnelle, tes forces, tes vulnérabilités et ton tempérament distinct. Ne te contorsionne pas pour entrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Ne te rabaisse pas pour satisfaire les attentes ou suivre le chemin bien intentionné mais mal ajusté de quelqu'un d'autre. Ta route, tes armes, tes bénédictions sont ta signature divine. Accepte-les pleinement et avance avec audace. Élu, comprends ceci. Ton espace sacré, ton appel et ta victoire ne peuvent éclore que lorsque tu fais de la place pour le divin, lorsque tu refuses de te diminuer et que tu refuses de gaspiller ton énergie sur ceux qui ne peuvent pas recevoir ta lumière. Avance avec courage, avec foi, et laisse Dieu manifester sa puissance unique à travers ton parcours. Élu, écoute attentivement, ne prends jamais l'armure des autres, même si elle semble sûre, impressionnante ou conforme aux méthodes établies. Ce qui te protège le mieux, ce qui te rend véritablement invincible, ce sont ton authenticité, ton don unique et la manière dont Dieu t'a façonné avec intention divine. Tes armes les plus puissantes ne se trouvent pas dans les outils ou conseils des autres, mais dans l'expression pure de qui tu es dans ton unicité glorieuse. Ose t'affirmer pleinement, même si cela paraît non conventionnel, illogique ou déroutant pour ceux qui t'entourent. Chaque grande percée exige que tu embrasses l'inconfort divin. Chaque transition, chaque saison de croissance profonde te demandera de quitter le familier, de laisser derrière toi le connu et le confortable pour t'avancer vers l'inconnu. C'est la loi immuable de l'expansion spirituelle. Rien de nouveau ne peut émerger tant que tu restes dans ce qui est sûr. Pierre, marchant sur l'eau, nous enseigne cette vérité. Le miracle ne résidait pas seulement dans la marche elle-même, mais dans sa décision radicale de quitter la barque.
La barque représentait la sécurité, la familiarité et la prévisibilité. Ta zone de confort, aussi séduisante soit-elle, ne te protège pas. Elle te contient, te limite et t'empêche de découvrir la plénitude époustouflante de ton destin. Ta percée, le niveau supérieur de ta destinée, la paix profonde et la joie débordante que tu cherches, t'attendent dans cet espace qui rend ton esprit nerveux, ton cœur incertain et même ta chair terrifiée. C'est dans cet inconfort sacré que la foi se révèle véritablement, où ton caractère est forgé dans le feu, et où les miracles prennent forme. Ne fuis pas cette tension, appuie-toi dessus, laisse-la te propulser vers ce que Dieu a préparé spécifiquement pour toi. Enfin, confronte le Pharaon dans ton propre cœur. Beaucoup négligent cette étape, mais elle est cruciale. Avant que Moïse ne puisse défier le roi tyrannique d'Égypte, il dut affronter la violence, la colère et l'impulsivité en lui-même. 40 années dans le désert furent un raffinement douloureux, une purification profonde de sa dépendance à lui-même. Tes ennemis extérieurs, tes défis persistants et les cycles qui se répètent autour de toi sont souvent le miroir des batailles intérieures non résolues. Jusqu'à ce que tu affrontes ces pharaons intérieurs, aucune victoire durable ne peut se manifester dans le monde extérieur. Élu, comprends-le, tes armes sont en toi, ton inconfort est sacré, et ton cœur doit être purifié. Avance avec audace, avec foi, et laisse Dieu manifester la grandeur de ton destin, inchangé et indestructible, à travers chaque pas que tu fais hors de l'ombre du connu vers la lumière éclatante de ce qui t'est destiné. Élu, écoute avec attention. Avant de chercher la victoire à l'extérieur, commence par regarder à l'intérieur. Quels esprits, quels défauts de caractère, quelles blessures non guéries tolères-tu peut-être en toi sans t'en rendre compte, tout en demandant à Dieu de les délivrer chez les autres. Es-tu prompt à juger, à critiquer, mais refuses encore de traiter ta propre fierté subtile, ton propre sens de justice personnelle, ta propre voix intérieure qui condamne? Luttes-tu contre ceux qui te manipulent, te contrôlent, tout en gardant en toi un besoin irrésolu de contrôle? Es-tu facilement irrité par l'instabilité émotionnelle des autres alors que toi-même tu nourris une colère non résolue, un ressentiment profond ou un tempérament explosif? Cette étape demande une introspection honnête, profonde, parfois douloureusement inconfortable. Confronter le pharaon intérieur, tes défauts cachés, tes blessures non guéries, tes insécurités, tes schémas subtils mais destructeurs, voilà ce qui te libère véritablement et transforme tes percées en réalité durable. C'est en affrontant ces ombres dans ton cœur que tes victoires ne restent pas éphémères, mais deviennent des fondations solides de ton destin. Ensuite, cesse de négocier avec ce que Dieu a déjà jugé. Le roi Saül, choisi par Dieu, perdit son royaume non par rébellion totale, mais parce qu'il a conservé ce que Dieu lui avait ordonné de détruire entièrement. Chaque attachement, chaque habitude, chaque mentalité que Dieu t'a clairement indiqué de couper doit être abandonnée sans compromis. Tenter de garder un peu de l'ancienne manière, un fragment du passé, c'est retarder ta percée. Ton avancée, ton miracle, ne sont pas bloqués par ta faiblesse ni par un manque de prière. Ils sont freinés par ton refus de t'abandonner complètement à l'autorité divine. Il est temps maintenant de te libérer de la négociation, d'obéir radicalement. La liberté totale, la percée accélérée et la paix écrasante t'attendent de l'autre côté de cette obéissance complète. Enfin, abandonne le contrôle du calendrier. C'est souvent le saboteur silencieux que tu n'avais même pas identifié. Tant que tu continues à vouloir imposer le rythme, à vouloir tout orchestrer selon tes critères humains, rien de durable ne se mettra vraiment en place. Laisse Dieu orchestrer, laisse sa tempête préparer le moment parfait, et avance avec foi, sachant que ton destin se déroule exactement comme il a prévu. Élu, comprends-le. Ta victoire commence à l'intérieur, ton obéissance radicale ouvre la porte, et la patience souveraine de Dieu conduit chaque étape vers la réalisation complète de ta destinée. Élu, écoute attentivement. Tu as prié avec ardeur, cherché Dieu avec tout ton cœur et investi sans relâche ton énergie dans ton appel divin. Tu as travaillé, persévéré, lutté pour ton but. Mais dans le secret de ton esprit, peut-être inconsciemment, tu as tenté de contrôler le « comment » et le « quand » de ta percée. Tu as dessiné dans ton esprit un plan détaillé, une image précise de la manière dont la promesse de Dieu doit se manifester. Souviens-toi de Sarah, épouse d'Abraham. Dieu avait promis un fils, un héritier miraculeux de leur alliance. Mais l'attente s'éternisant, Sarah, dans sa sagesse humaine et son impatience, prit les choses en main, offrant Agar pour accomplir ce que seul Dieu avait promis. Cette initiative, bien intentionnée mais mal alignée, a généré des générations de conflits et de douleurs, des divisions qui résonnent encore aujourd'hui. Ton besoin de microgérer la promesse de Dieu interfère avec la promesse elle-même. La percée que tu attends est prête. Elle est prête à jaillir dans ta réalité. Mais elle exige une foi radicale, une confiance totale dans le timing parfait de Dieu,
dans ses méthodes divines et dans son caractère immuable. Lâche ton emprise. Abandonne le calendrier. Relève-toi dans la foi et regarde Dieu agir de manière que tu n'aurais jamais pu imaginer, des manières qui rempliront ton cœur d'émerveillement. Ce soir, avant que le sommeil ne t'enveloppe, je t'invite à une prière simple mais puissante. Murmure-la, dis-la avec conviction, ou laisse-la résonner dans le sanctuaire de ton cœur. Père, je libère toute peur qui m'a tenu captif. Je lâche tout doute, tout contrôle sur le moment et la manière de ma percée, les remettant entièrement à ta volonté parfaite. J'entre courageusement et joyeusement dans mon but divin et je crois que mon miracle est déjà en route. Je rejette tout mensonge, toute limitation qui m'a retenu. Je choisis la foi, ta voix et ton timing parfait. Ma percée se manifeste et je la reçois maintenant, les mains et le cœur ouverts, au nom puissant de Jésus. Amen. Si ces mots résonnent profondément en toi, ne les garde pas pour toi. Partage-les. Peut-être que ton acte d'obéissance sera l'étincelle qui libère non seulement ta percée, mais aussi celle d'un autre. Dieu tisse un lien sacré entre les âmes. Ta liberté et ta percée sont souvent liées à la guérison et à la libération de quelqu'un d'autre. Ensemble, créons une chaîne imparable de miracles, de liberté et de transformation, une vérité partagée à la fois.